Le projet me plaisait assez bien. C'était un club que je connaissais de nom et que c'était à côté de chez moi. Donc pourquoi pas faire une saison supplémentaire et reprendre encore du plaisir tant que je peux le faire. Au moment où je rejoins voilà, le stade, il n'y a pas d'objectif spécifique de monter ou d'atteindre les 5 premières places. Après, voilà, c'était essayer d'aller le plus loin possible, essayer de donner le maximum d'espoir, surtout de pas descendre, on va dire, et essayer d'aller le plus haut possible dans le classement. Et avec l'effectif, moi, voilà, que j'ai vu durant les premiers entraînements, ça m'a réconforté. Je me suis dit, ah, bien sûr, on va essayer de rentrer dans le projet et surtout que le projet était faisable. Donc voilà, je me suis dit, c'était un beau challenge pour moi et j'ai décidé de rejoindre le bateau. Comme je l'ai dit, on a un groupe, on a un groupe avec pas mal de qualités. Moi, dès mes premiers entraînements, j'essaie de montrer directement que voilà, que je n'étais pas venu ici pour me la couler douce. Donc je viens vraiment ici pour essayer moi-même personnellement de relever un challenge et aussi de monter le niveau du groupe au niveau même de leurs propres attentes à eux. Essayer de les pousser le plus haut possible, le plus loin possible. Après, voilà, c'est pas tous les matchs faciles, c'est pas tous les jours faciles. On a eu cette saison beaucoup de hauts moments. On a aussi connu certains petits coups de mou. Ces moments-là, c'est important d'avoir une certaine expérience dans le vestiaire pour pouvoir se dire, voilà, relever la tête et se dire où ce qu'on est, on le mérite et surtout qu'on on doit aller le chercher, se faire plus mal et aller chercher encore plus. Aujourd'hui, je me sens bien, tout se passe bien. Le plaisir que je suis venu chercher, je le prends, que ce soit l'entraînement et en match. Donc pour le moment, oui, pour moi tout se passe bien. Mais voilà, la saison n'est pas terminée. Il y a encore pas mal de matchs et c'est à la fin qu'on fera les comptes. Après, je pense qu'on est tous des challengers. Quand on regarde le classement, eh ben voilà, automatiquement, on vise les 5 premières places. On vise ces playoffs. Mais après, il ne faut pas oublier d'où on vient. Le Stade de Verrois, c'est un club qui vient de monter. Personne ne nous attendait à cette position-là qu'on est aujourd'hui. On a montré aussi voilà, qu'on mérite notre place dans ce classement. On va essayer, comme j'ai dit, d'aller le plus loin et le plus haut possible. Pourquoi pas, je dis, viser la montée. Avoir un joueur comme Hervé Cagé au Stade Verrois, c'est d'abord être appréciable. C'est avoir une expérience comme ça, c'est vraiment génial. Ensuite, comment on le gère, on parle beaucoup avec lui en amont et puis après on travaille comme si c'était un joueur tout à fait lambda, mais avec chaque fois un feedback de sa part qui nous fait aussi grandir en tant que staff. Qu'est-ce qu'il amène en tant que joueur? Il amène déjà quelque chose sur le terrain avec sa qualité, tout simplement. Il est au-dessus du niveau de la D3 en termes de qualité technique, en termes de qualité tactique. Mais il apporte aussi beaucoup dans le vestiaire. Pour les jeunes joueurs, on a un groupe quand même relativement jeune et ça permet de pouvoir parler, communiquer avec lui. Il est très précieux pour remettre les gars sur terre quand il faut, mais aussi les booster et les amener le plus haut possible. Un joueur de foot, c'est un joueur de foot, donc il faut des qualités techniques, il faut une bonne vision, il faut un bon physique. Plus tu vas monter de niveau, plus tu vas devoir réfléchir plus vite, plus tu vas devoir soigner tous les petits déchets techniques. Donc c'est ça qui fait la différence. C'est aussi pour ça aussi que j'essaie d'expliquer à certains jeunes que je vois qui ont des qualités. J'essaie de leur dire, voilà, écoute, quand tu vas monter de niveau, tes qualités-là, tu vas devoir, tes choix, tu vas devoir les faire un peu plus vite. J'en vois beaucoup qui ont pour moi, à mon avis, ces qualités pour pouvoir jouer à des niveaux plus haut, mais c'est juste parfois dans la tête. Aujourd'hui, j'essaie de faire comprendre à certains jeunes que plus ils vont réfléchir plus vite, plus ils pourront espérer jouer à un plus haut niveau. Un joueur comme Hervé Cagé, qu'est-ce qu'il amène à un T1 de D3 à CFF? Il amène tout simplement déjà du plaisir. C'est un régal de le voir jouer, de le voir à l'entraînement.
il amène aussi une forme d'expérience parce qu'on doit appréhender en tant qu'entraîneur d'un niveau plus bas d'avoir un joueur pareil. Et donc c'est une expérience supplémentaire de devoir gérer ce type de joueur. J'aimerais un peu parler du staff et aussi les personnes qui sont autour du club parce que honnêtement, je sais qu'on est un amateur, mais quand même ce que les personnes qui sont autour du stade qu'ils essaient de mettre en place, c'est quand même chapeau parce qu'ils essayent quand même de mettre un maximum de professionnalisme dans certaines conditions que je sais qui sont vraiment pas faciles. Je tenais à leur passer un message et leur dire merci pour l'équipe, merci pour ce qu'ils font. Je sais que ça demande beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices des personnes qui sont autour du club, autour de l'équipe. Parfois là on a tendance à les oublier, mais ces personnes-là font en sorte que le stade et que l'équipe sont aujourd'hui à cette place-là.